Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus. Alors, comme chaque vendredi, nous allons prendre notre instant de parole. Et le message pour nous, ou le message que Dieu a pour nous, ce vendredi, c'est 3 jarres de connaissances. Amen. Nous allons nous entretenir sur les 3 types ou les 3 jarres de connaissances. Ouais, c'est important de comprendre ces différents types de connaissances. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. C'est ce que nous devons comprendre. La Bible n'a pas été écrite en français. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, si vous n'avez pas le réflexe de retourner vers les textes originels, vous allez être buté au niveau de la compréhension. Je prends un exemple. Le mot, par exemple, amour a 3 niveaux de compréhension. OK? Ou disons, il y a 3 types d'amour. Il y a par exemple l'amour agapé, l'amour filio et l'amour eros. OK? L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. L'amour filio, c'est l'amour fraternel. Et l'amour eros, c'est l'amour charnel, donc sexuel. Voilà. Donc, vous voyez que quand on le dit en français, on utilise un seul mot, amour. Mais la réalité est différente. Ça veut dire que selon le texte ou le contexte, le mot utilisé est différent. Et cette différence, vous la verrez beaucoup plus dans les versions originelles telles que le grec. Donc, c'est important pour vous d'étudier toujours la parole de Dieu avec les versions originelles. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Vous voyez, le mot amour, comme j'ai dit, ça a 3 sens. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour charnel ou sexuel. Mais lorsqu'on traduit en français, on a un mot général, amour. Ouais, c'est la même chose aussi. Lorsqu'on parle de connaissance, il faudrait comprendre qu'il y a 3 types de connaissances. Il y a 3 types de connaissances. Et quand on traduit ça en français, ça renvoie toujours au mot connaissance. Mais le sens est vraiment différent. Amen. Donc, ce soir, nous nous entretenons sur le thème, les 3 types de connaissances. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens chapitre 3. Je lis à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Amen. Amen. Le verset 19, et de connaître l'amour de Christ. Suivons bien. Et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Ouais. Ici, il y a 2 mots qui ressortent. Et de connaître l'amour de Christ, voilà le premier, connaître, qui surpasse toute connaissance. Voilà le deuxième, connaître. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Maintenant, lorsque vous lisez ce texte-là et vous retournez dans les traditions originelles de la Bible, que ce soit le hébreu, le grec, le Nouveau Testament, c'est le grec, vous allez voir que l'apôtre Paul ici utilise 2 mots différents. L'apôtre Paul utilise 2 mots différents. Lorsqu'il dit « et de connaître l'amour de Christ »,
Le premier connaître là-bas, c'est ginosko. OK? C'est ginosko. Il dit, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Le premier connaître, c'est ginosko. Et ginosko parle d'une connaissance révélée. En fait, c'est une connaissance qui n'opère pas par les mécanismes de l'intellect. Amen. C'est une connaissance dans la plénitude, c'est-à-dire c'est connaître pleinement. Ça, c'est ginosko. Donc, l'apôtre Paul dit ici au verset 19, et de connaître l'amour de Christ, et de ginosko l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Maintenant, le deuxième connaissance qui est utilisé là, ce n'est pas ginosko, c'est gnosis. Amen. Et gnosis, c'est la connaissance scientifique. C'est la connaissance qui nécessite une intervention ou une activité intellectuelle. Nous comprenons bien. Donc, il y a deux types de connaissances, du moins dans ce verset 19, l'apôtre Paul utilise deux mots différents pour exprimer la connaissance. Le premier, c'est ginosko, et le deuxième, c'est gnosis. Il dit au verset 19, et de ginosko, l'amour de Dieu qui surpasse toute gnosis. Amen. Aujourd'hui, on peut faire l'hébreu. Des fois, c'est nécessaire. Pour une bonne compréhension, des fois, c'est nécessaire. L'apôtre Paul dit, verset 19, et de ginosko, l'amour de Dieu qui surpasse toute gnosis. Amen. Donc, ginosko, comme j'ai dit, c'est la connaissance révélée, c'est la connaissance qui ne fait pas intervenir les mécanismes intellectuels, c'est la connaissance pleine. Mais gnosis, c'est la connaissance scientifique. Ouais? C'est la connaissance qui nécessite une activité intellectuelle. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire ici là que la connaissance révélée, c'est-à-dire le ginosko, surpasse celle de la science, c'est-à-dire le gnosis. Et c'est ça, il faut comprendre. Le ginosko surpasse le gnosis. Là, il a dit, afin que, le verset 19, et connaître l'amour de Christ, ginosko, qui surpasse toute connaissance, gnosis. Donc, la connaissance que nous avons par voie de révélation est au-dessus de toute connaissance scientifique. C'est ce que l'apôtre Paul essayait d'établir ici là. La connaissance que nous pouvons percevoir a des mécanismes de révélation. Cette connaissance est supérieure à la connaissance scientifique. Amen. Ça veut dire quoi, par exemple? De manière terre à terre, ça signifie que personne, par exemple, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, puisqu'il parle là de ginosko, l'amour de Christ, personne ne peut, comment on veut dire, personne ne peut percevoir avec précision l'amour de Christ à partir du gnosis. Non. Parce que l'amour de Christ ne peut pas être révélé par les mécanismes intellectuels. Non, c'est par révélation. Comment nous connaissons que Christ nous aime? C'est par révélation. On ne peut pas expliquer ça scientifiquement. Légèrement interrompu. Donc, l'apôtre Paul ici établit clairement que, par exemple, l'amour de Christ ne peut pas nous être communiqué par des mécanismes scientifiques ou intellectuels. Intellectuellement, vous ne pouvez pas expliquer l'amour de Christ à votre endroit. Non. Amen. L'amour de Christ va au-delà de la science. Amen. Personne ne peut parvenir au salut par le gnosis, par une connaissance intellectuelle. Non. La connaissance doit nous être révélée. Et quand elle est révélée, ce n'est plus le mot gnosis qui est utilisé en grec, mais c'est le mot ginosko. OK? Ginosko parle de la connaissance révélée. C'est ça l'apôtre Paul a dit ici, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et de ginosko, l'amour de Christ qui surpasse toute gnosis. Amen. Ouais. Je veux déjà que vous fassiez la différence entre ces deux mots-là, ginosko et gnosis. Maintenant, prenons un autre texte. 1 Corinthiens, chapitre 8. Voilà, j'y suis. C'est lorsque l'apôtre Paul
donner son opinion sur la question des viandes sacrifiées aux idoles. Regardons le verset 1. Il dit ceci. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Je vais relire ce verset-là. Il a dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voilà encore un autre passage où le mot connaissance apparaît. Mais comme j'ai dit, pour bien comprendre la Bible, ça je vous encourage, ne la lisez pas seulement en français. La Bible n'a pas été écrite en français, ce sont des traductions. Et des fois, la langue française est assez pauvre pour transcrire fidèlement la pensée de Dieu. Donc, lisez la Bible en vous référant toujours sur des textes d'origine, sur la langue d'origine. Amen. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Le nous savons là, il utilise un autre mot grec. Et le mot grec qu'il utilise, c'est eido. OK? Et eido veut dire être conscient. Donc, être conscient que vous avez une certaine connaissance. Amen. Ça, c'est le eido. Le eido, c'est être conscient que l'on a quelque chose. Et c'est ce qui se produit à ce niveau-là. C'est que quand vous opérez avec le eido, vous êtes au courant. Vous reconnaissez un fait. OK? Vous reconnaissez un fait. Il a dit, nous savons, je recommande la lecture du verset là, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Amen. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Le mot connaissance ici, que l'apôtre Paul a utilisé, c'est le mot gnosis. OK? On a expliqué, le gnosis, c'est la connaissance intellectuelle. C'est la connaissance qui fait référence à des mécanismes intellectuels. Amen. Donc, en fait, Paul dit quoi? Paul dit, nous avons tous la connaissance. En fait, c'est une connaissance qui vient par nos observations. Et c'est ce genre de connaissance qui enfle. C'est ce qu'il dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est la connaissance gnosis qui enfle, la connaissance intellectuelle. Tout ce que vous connaissez à partir de votre intellect qui ne vous est pas révélé, ça n'aura pour but que de produire cet effet d'orgueil en vous. Amen. Donc, les gens disent souvent que la connaissance enfle, mais ils doivent préciser de quelle connaissance il s'agit. C'est le gnosis qui enfle. Amen. C'est le gnosis. Il a dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, nous aidons, c'est-à-dire nous sommes au courant, nous reconnaissons. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance, là, c'est le gnosis, la connaissance intellectuelle. Amen. Et c'est cette connaissance, ou la connaissance scientifique, c'est cette connaissance qui a pour but, justement, de créer un sentiment d'orgueil en l'homme. Donc, quand quelqu'un connaît et que sa connaissance produit l'orgueil, il est dans le gnosis. Il est dans le gnosis. Amen. Il est dans le gnosis. Parce que sa connaissance n'est qu'intellectuelle. Et beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu de manière intellectuelle. Ils sont dans le gnosis. Quelle que soit la beauté des phrases qu'ils peuvent formuler, aussi longtemps que c'est encore intellectuel, c'est le niveau du gnosis là-bas. Amen. Ouais, la parole de Dieu est tellement claire que si nous ne la sondons pas, si nous ne l'étudions pas, on aura l'impression qu'elle se contredit. La véritable connaissance ne peut pas enfler. Et nous allons voir ce que c'est que la véritable connaissance. Mais déjà ici, remarquons, on aime souvent citer ce verset dans nos églises. On dit la connaissance enfle, ou la connaissance enfle. Il faut bien préciser de quelle connaissance il s'agit. C'est le gnosis qui enfle. La connaissance intellectuelle, tout ce que vous connaissez à partir de votre intellect, c'est ça qui va enfler, qui va créer un sentiment d'orgueil en vous. Ça, c'est le gnosis. Amen. Donc, jusqu'ici, on a parlé du gnosis, on a parlé du ginosko, qui est la connaissance révélée,
On a aussi parlé du edo, qui est le fait d'être conscient de quelque chose. OK? Quand vous êtes conscient de quelque chose, ça, c'est le edo. OK. Ouais, je fais exprès de ressortir tous ces mots-là. Après, je vais montrer la relation qu'il y a et comment ça s'articule. Ouvrons un autre passage dans Acte chapitre 24. Voilà, Acte chapitre 24, je lis à partir du verset 22. Il est écrit, Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Amen. Je recommence. Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Voilà, observons ceci. Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Le mot hébreu ici, et grec ici, qui a été traduit par savait, c'est le mot que vous avez dit, edo, c'est-à-dire être conscient. Amen. Et lorsqu'il dit maintenant, voilà, Félix qui savait, c'est-à-dire Félix qui edo, Félix qui était conscient, ok? Félix qui savait assez exactement ce qui concerne cette doctrine, les ajourna en disant, quand le térubin Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Maintenant, le mot grec traduit ici par examiner est diagnosko. OK, ça veut dire quoi? En fait, c'est de ce mot que vient, par exemple, le mot diagnostic. Vous voyez, souvent quand on parle à l'hôpital, on dit que le docteur a fait un diagnostic. OK? Diagnosko, c'est savoir de manière précise, savoir précisément, s'assurer exactement, explorer, tirer une conclusion basée sur un diagnostic. Amen. Si vous voulez, c'est la connaissance que l'on obtient après analyse. Voilà. C'est ça qu'il dit ici là, Félix qui savait, qui était conscient, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le térubin Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Je diagnosco votre affaire. Amen. Allons maintenant dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 15 à 17. Nous savons presque tous ce verset, mais nous allons le lire pour ressortir quelque chose de remarquable. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 15 à 17, il est écrit, c'est Paul qui parle, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Suivez le verset 17, c'est très important. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Waouh! Vous voyez, le mot connaissance revient ici là. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais sauf que ce mot revient, mais ça signifie autre chose. Ici, la connaissance dont on parle ici là, ce n'est pas le gnosis. Amen. Ce n'est surtout pas le gnosis. Ce n'est même pas le ginosko. C'est un autre type de connaissance. Et la version grecque appelle ça l'épignosis. Amen. C'est un autre type de connaissance qui est supérieur à toutes les autres connaissances. Amen. C'est lorsqu'il dit ici là, le verset 17, je vais lire, je vais remplacer avec le mot approprié, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans son épignosis, dans sa connaissance.
L'épignosis, c'est une connaissance exacte, c'est une connaissance pleine, c'est une connaissance totale, c'est une connaissance parfaite. Amen. Là, l'épignosis, c'est une connaissance totale, c'est une connaissance pleine, c'est une connaissance parfaite. Amen. C'est une connaissance exacte. OK. Rappelons-nous le message, c'est les 3 types de connaissances. Donc, le premier type, disons, le premier, oui, disons comme ça, j'essaie juste de les citer. Hein. Le premier type de connaissance, c'est le ginosko. Le deuxième type, c'est le edo. Et le troisième type, c'est l'épignosis. Amen. Je recommence. Le premier type, c'est le ginosko. Le deuxième type, c'est le edo. Le troisième type, c'est le épignosis. Pour ceux qui notent, ginosko s'écrit G-I-N-O-S-K-O. Ginosko. Ça, c'est le premier type de connaissance. Le deuxième type, c'est le edo. C'est différent du ginosko. C'est le edo. Edo, c'est E-I-D-O. C'est E-I-D-O. Edo. Et le troisième type de connaissance, c'est l'épignosis. E-P-I-G-N-O-S-I-S. Mais quand on traduit ça en français, ça donne toujours connaissance. Mais, vous voyez, si on dit juste connaissance comme ça, c'est un peu ambigu, touffu. Et ça ne transcrit pas ou ça ne reflète pas l'exactitude de la pensée de Dieu. Mais lorsqu'on comprend qu'il y a différents types de connaissances et selon le contexte de quelle connaissance Dieu parle, on comprend mieux les Écritures à ce moment. Amen. Je l'ai dit, le ginosko, c'est la connaissance avec la plénitude. Comment il va expliquer ça? Ok, je vais expliquer, mais je donne d'abord les définitions comme ça. Le ginosko, c'est la connaissance avec la plénitude. C'est-à-dire, vous connaissez quelque chose pleinement. Ok, je vais vous donner un exemple. Imaginez un peu que vous allez, peut-être vous allez dans un magasin, ok, vous faites des achats. Ou même, supposons que je vais dans un magasin, voilà, je préfère prendre l'exemple-ci. Supposons que je vais dans un magasin, je fais des achats pour vous et je mets tout dans un carton, ok? Je mets tout dans un carton. Et bien sûr, quand on fait les achats, il y a toujours, comment il dit, un reçu attaché aux articles, quoi. Voilà. Je vais au marché, je fais des achats, je mets tout dans un carton avec le reçu. OK? Quand vous prenez le carton avec le reçu, vous avez la connaissance exacte de chaque élément. OK? Vous connaissez les éléments, ou disons tous les articles que j'ai eu achetés. Le reçu vous renseigne. Amen. Ça, c'est le ginosko. Vous avez une connaissance pleine du cadeau. OK? Ça, c'est un type de connaissance. Mais dans le edo, c'est différent. Ouais, dans le edo, c'est comme si vous avez reçu. OK? Vous avez reçu justement votre cadeau. La transaction a été faite. Votre cadeau est maintenant en votre possession. Vous avez reçu. Dans le ginosko, vous n'avez pas forcément reçu, mais vous savez exactement les éléments constitutifs du cadeau. OK? Donc, vous avez une certaine connaissance. Mais dans le edo, c'est différent. Dans le edo, ce n'est plus seulement, OK, vous avez une certaine révélation de ce qu'il y a dans le carton. Non, dans le edo, vous avez reçu le carton même. Ça, c'est le edo, c'est un autre type de connaissance. Mais l'épignosis est différent. Et je crois que c'est à cette connaissance que nous devons tous migrer, ou c'est vers cette connaissance que nous devons tous migrer. Beaucoup de chrétiens opèrent dans le ginosko. Les plus futés sont dans le edo, mais très peu sont dans l'épignosis. C'est autre chose. En fait, dans l'épignosis, c'est un niveau où ça demande votre participation. OK? C'est-à-dire que vous avez une certaine relation avec l'objet de votre connaissance.
il y a une certaine communion. Amen. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste une connaissance révélée comme ça, là, ou bien vous n'avez pas juste pris possession de la chose, mais vous interagissez avec la chose. Amen. Il y a une certaine influence que la chose a sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une communion avec tous les éléments constitutifs de votre paquet. J'ai pris l'exemple du paquet pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ça, c'est un autre type de connaissance. C'est bien de savoir que dans votre paquet, je dis n'importe quoi, il y a du bonbon, biscuit, chocolat. Vous pouvez savoir ça. Maintenant, vous pouvez recevoir votre bonbon, vos biscuits et vos chocolats. Ça, c'est encore un autre type de connaissance. Et le troisième, qui est la plus importante, vous pouvez interagir avec chaque élément. C'est-à-dire que les biscuits, bonbons, chocolat, vous communiez avec chacun d'eux. OK? C'est une communion profonde avec chaque élément du paquet. Et jusqu'à ce que votre connaissance arrive jusqu'à ce niveau, vous ne connaissez pas comme Dieu voudrait que vous sachiez. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici priait pour l'église d'Éphèse où il disait, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans l'épignosis. Amen. Nous ne devons pas seulement avoir une certaine révélation de la parole de Dieu. Nous ne devons même pas recevoir juste la parole de Dieu. Nous devons interagir avec la parole de Dieu. Nous devons être dans une communion avec cette parole. Ça, c'est un autre niveau de connaissance. J'espère qu'on comprend bien ces trois niveaux-là. Il y a des chrétiens, justement, qui opèrent dans le ginosko. Ils savent bien. Ils savent peut-être que, je ne sais pas moi, je veux prendre quel exemple. Ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Oui, ça, ils ont cette révélation-là. OK? Mais il y a d'autres qui ont reçu cette révélation. C'est autre chose. Et il y a aussi d'autres qui interagissent avec. Ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que quand vous opérez dans le ginosko, à ce stade-là, vous savez qu'il y a votre paquet. Même si vous ne l'avez pas encore ouvert, vous savez déjà que, OK, j'ai un certain paquet. Vous avez pris l'exemple. Si je vais au magasin, j'achète, je fais des achats, je mets dans le carton. Vous savez que, OK, il y a un paquet qui a été acheté pour moi. Même si vous n'avez pas encore ouvert, vous êtes conscient. Et même à partir du reçu, vous pouvez savoir exactement quels sont les éléments constitutifs du paquet. Savoir peut-être que, OK, on a acheté du yaourt, du biscuit, du bonbon, etc. Amen. Donc, mais vous n'avez pas vous-même ouvert le paquet là. Mais vous êtes conscient que ça, c'est votre paquet. Beaucoup de gens ont ce type de connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils regardent la Bible, ils savent que ça, la Bible s'y parle de moi. Ils savent que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça les concerne. Ouais? C'est un type de connaissance. Ils savent que la parole de Dieu est vraie. Ils savent que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Même s'ils n'ont pas forcément accès à toutes les vérités contenues dans la parole. C'est un type de connaissance. On appelle ça le ginosko. Amen. C'est-à-dire, vous êtes conscient qu'il y a un paquet, même si vous n'avez pas ouvert le paquet. Vous pouvez même dire ce qu'il y a dans le paquet, mais vous n'avez pas vu le paquet. Disons, vous n'avez pas ouvert pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous pouvez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Ça, c'est le ginosko. Maintenant, lorsque on traverse ce niveau, on entre dans le edo. C'est un niveau où vous avez reçu la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que, OK, vous êtes conscient qu'il y a un paquet pour vous, vous savez ce qu'il y a dans le paquet, même si vous n'avez pas vu. Hein, parce que dans le ginosko, on ne voit pas. Hein, on connaît juste comme ça là. Et on connaît vrai, on connaît exactement. Ce n'est pas le mensonge, quoi. C'est-à-dire qu'il peut te dire que dans mon paquet, on a acheté ça, 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 ça. Et c'est vrai. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a ouvert son paquet. Là, c'est une connaissance ginosko. Amen. Dans le Edo, on reçoit la chose. Amen. On sait que, OK, la chose est déjà là.
Vous êtes au courant. Rappelez-vous, le Edo, c'est être au courant, être au courant, être conscient. Dans le Edo, vous êtes conscient, vous êtes au courant. Amen. Ce n'est plus, comme elle dit, ce n'est plus juste une révélation. C'est-à-dire, vous connaissez la position de chaque chose. Amen. Vous avez reçu le paquet, vous connaissez la position de chaque chose. Ce n'est pas seulement une connaissance où vous savez qu'il y a quelque chose dans le paquet, vous-même, vous n'avez pas ouvert. Là, vous avez reçu, vous savez que, OK, il y a telle chose. Ça veut dire, dans le Edo, même vous avez ouvert, mais vous voyez dans le Edo, mais vous ne pouvez pas encore interagir avec. Et il y a des chrétiens comme ça là. Lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu, ou bien lorsqu'ils écoutent une parole, un enseignement, ils peuvent voir, mais ils n'arrivent pas à interagir avec ce qu'ils ont. OK? Ils peuvent voir. Ils peuvent avoir ce deuxième type de connaissance où ils voient, mais ils n'arrivent pas à interagir avec la chose. Ça, c'est le Edo là-bas. Mais dans l'épignosis, vous êtes en communion avec la chose. Vous savez comment utiliser chaque élément. Vous savez comment interagir avec chaque élément. Amen. Vous connaissez le fonctionnement de chaque élément. Ça, c'est l'épignosis là. J'espère vraiment qu'on essaie de comprendre la différence que j'essaie d'établir là. Regardez. Le verset 17. Il dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans l'épignosis. C'est un niveau où vous, comme j'ai dit, vous êtes en communion avec la chose. Vous savez comment utiliser la chose. Vous interagissez avec la chose. La chose a une certaine influence sur votre vie. Amen. Vous connaissez comment les choses fonctionnent. Ça, c'est important que nous puissions agir ou disons arriver à ce stade-là, où la parole de Dieu n'est pas juste quelque chose que nous savons, nous avons la révélation, mais vous pouvez avoir la révélation de quelque chose sans voir la chose. Et vous savez que c'est vrai. Je peux vous dire, par exemple, que je vous ai gardé un téléphone. OK? Dès que je vous ai gardé un téléphone, vous êtes conscient que vous avez un téléphone. OK? Ça, c'est le gnosco. Vous êtes conscient. Vous avez un téléphone. Mais est-ce que vous avez touché, vous avez vu le téléphone? Non. Vous n'êtes pas encore dans le Edo. Vous êtes juste dans le gnosco. Si je vous dis, je vous ai gardé un téléphone, vous êtes conscient, à partir de ce moment, vous êtes conscient que vous avez un téléphone. À ce niveau-là, vous opérez dans le gnosco. Vous n'avez pas vu le téléphone. Vous ne savez pas à quoi ressemble le téléphone. Vous n'avez même pas palpé le téléphone. Ça, c'est le gnosco. Et beaucoup de chrétiens ont ce genre de connaissances-là. C'est-à-dire que, parce qu'ils écoutent beaucoup la parole, justement, ils accèdent à certains types de connaissances. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils s'arrêtent à ce niveau, ils seront au niveau gnosco. Ils n'iront pas plus loin. Mais il y a un autre niveau, le Edo. C'est le niveau où vous êtes conscient. Vous n'avez pas juste appris, vous n'avez pas juste une révélation, mais vous êtes conscient. C'est un autre niveau de connaissance. Amen. C'est-à-dire que vous avez reçu la chose est là, vous êtes au courant. Ce n'est plus seulement une révélation, mais comment il dit ça? Vous êtes pleinement au courant de la chose. Ça, c'est le Edo. Mais il y a un autre niveau, l'épignosis. C'est différent du gnosco, c'est différent du Edo. L'épignosis, c'est la communion que vous avez avec la chose même. Amen. Et nous devons avoir la connaissance épignosis. Je vous assure, quand vous opérez dans la connaissance épignosis, en fait, je veux le dire, je dois même le dire ainsi pour que ce soit bien compris, c'est un niveau de connaissance où vous ne questionnez plus Dieu. Est-ce que vous savez ça? Quand vous opérez dans le épignosis, vous ne questionnez plus Dieu. Amen. Je vais aller doucement. Ouvrons notre Bible dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Déjà, nous avons lu
Nous avons lu Éphésiens là. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Je vais le relire pour la dernière fois. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance, dans épignosis. Donc, avoir la connaissance épignosis signifie quoi? C'est-à-dire, c'est la connaissance complète de Dieu. En fait, c'est la connaissance dans laquelle nous sommes en communion avec lui et dans laquelle il nous influence. C'est un autre type de connaissance là-bas. Quand vous opérez dans l'épignosis, vous êtes en communion avec la parole et la parole de Dieu vous influence. Beaucoup de chrétiens ne sont pas à ce niveau-là. Ils peuvent écouter la parole, recevoir des révélations même. Ils ne vont pas forcément recevoir, saisir la chose, être conscients, mais ils ont reçu des informations. Et si vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez reçu, c'est clair que vous ne pouvez pas interagir avec la chose. C'est vraiment lié. OK? Une étape entraîne ou appelle une autre, et ainsi de suite. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Je relis. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, l'apôtre Paul ici voulait que l'Église soit remplie de la connaissance épignosis, parce que le mot grec utilisé là-bas, c'est épignosis. Ce n'est pas ginosko, ce n'est pas edo, mais c'est épignosis. Amen. Donc, l'apôtre Paul voulait que l'Église soit remplie de la connaissance épignosis de sa volonté. Amen. Si Dieu nous demande d'être remplis de ce type de connaissance, ça veut dire que c'est à notre portée. OK? Ça veut dire que c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible. Et je vous ai dit, dans la connaissance épignosis, c'est un niveau où on ne questionne plus Dieu. Vous savez pourquoi on ne questionne plus Dieu? Parce qu'on a la pleine compréhension des voies de Dieu, on a la pleine compréhension de la pensée de Dieu, on a la pleine compréhension de la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez pourquoi c'est important de se mouvoir dans l'épignosis. Ceux qui ne sont pas dans l'épignosis, ce sont les chrétiens qui sont toujours en train de questionner Dieu. Ce sont les chrétiens qui sont toujours en train de voir que Dieu a fait une erreur quelque part. Ce sont les chrétiens qui sont toujours en train de voir que Dieu n'est pas assez sage. Ce sont les chrétiens qui sont en train de voir que Dieu n'a pas considéré vraiment tous les paramètres du sujet. Parce qu'ils ne sont pas dans l'épignosis. Dans l'épignosis, c'est un niveau où on ne questionne plus Dieu. Parce qu'on comprend parfaitement ses voies, on comprend parfaitement sa pensée, on comprend parfaitement sa volonté. Regardez la vie de Jésus. Est-ce que vous l'avez vu un jour questionner Dieu? Non, il connaissait. Il connaissait exactement la pensée de Dieu. Il connaissait exactement les voies de Dieu. Il connaissait exactement la volonté de Dieu. Amen. En fait, le niveau épignosis, ce n'est même pas le niveau des bébés spirituels. Si vous êtes spirituellement immature, vous ne pouvez pas opérer à la connaissance épignosis. C'est impossible. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais opérer à la connaissance épignosis. Parce que l'épignosis est réservé pour les adultes. L'épignosis est réservé pour les hommes faits. Amen. Et ça, c'est important. Dans l'épignosis, la parole de Dieu nous transforme littéralement. La parole de Dieu nous influence littéralement. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ça vient par le processus de la méditation. Plus nous méditons la parole de Dieu,
plus nous irons d'un niveau à un autre. Tout le monde commence au moins dans le ginosko. OK? Si vous êtes né de nouveau, soyez-en sûr, vous êtes au moins au niveau ginosko. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir la révélation de Dieu. Vous pouvez, quand il dit percevoir, c'est-à-dire vous pouvez connaître oui, accéder à certaines révélations. Par exemple, lorsque nous sommes en train d'enseigner comme ça, là, si vous ouvrez votre cœur et vous tendez l'oreille, vous pouvez percevoir des vérités profondes qui sont en train d'être dites. OK? Ça, c'est un niveau basique. Tout le monde se retrouve là-bas. Comme on dit souvent au quartier, c'est le poula-poula. OK? Tout le monde peut se retrouver là-bas. Mais il y a un autre niveau qui est le edo. C'est un niveau où vous êtes conscient. Pour vous montrer un peu à quoi ça correspond, je vais vous donner mon témoignage personnel. OK? Je l'ai déjà donné une fois, mais je vais le redonner puisque ça cadre un peu avec l'enseignement que j'essaye d'apporter ce soir. Je vous ai dit que un jour, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai été violemment attaqué par des hommes armés. Quand je dis armés, là, c'est gars armés jusqu'aux dents. Je n'exagère pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Les gens armés jusqu'aux dents. J'étais au niveau de la véranda. Regardez comment les différents types de compréhension interagissent, les différents niveaux. OK? J'étais au niveau de la véranda. Suivez. Voilà. L'exemple, il va bien illustrer les trois types de connaissances. J'étais au niveau de la véranda et c'était en soirée. C'était dans un rêve ou dans une vision. Après, je lève les yeux, je vois des gens lourdement armés qui traversent seulement la barrière à une vitesse d'éclair. On dirait les ninjas. Mon frère, j'ai paniqué. Je vous dis devant Dieu, j'ai paniqué. Je ne comprenais pas. Et dans le rêve, je savais très bien qu'ils venaient me tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la panique, bien sûr, je me suis levé. Je suis entré dans la maison en courant. J'ai traversé le salon. Je suis dans le couloir. Je ne sais même pas où aller. Je n'avais même pas, c'est-à-dire que même le bâton, je n'avais même pas entre mes mains. Donc, quelque part, on pouvait dire que j'étais voué à l'échec. Mais quand je suis entré dans la chambre, je savais que moi, je suis entré dans mon propre piège, que j'allais encore aller où. Après, bloqué, je ne savais plus où aller. Je suis allé dans la douche, dans la salle de bain. Et j'ai juste pris la porte de la salle de bain et j'ai essayé de rabattre ça comme ça sur moi. Bien sûr, c'était inutile. Ils m'ont retrouvé en 2 minutes. En 2 secondes, mais même pas 2 minutes. Alors, quand le premier qui est entré jusqu'à la salle de bain, il m'a vu. Il a pris son arme. Il a voulu dégainer, c'est-à-dire tirer, quoi. Je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de l'instant, du moment où il a voulu dégainer, à l'instant où il a voulu, je dis quoi, l'intention qu'il a eue jusqu'au moment où il a voulu presser, une assurance est venue en moi. La peur m'a littéralement quitté. Et en une fraction de seconde, j'étais conscient que l'ange de Dieu était avec moi. Qui comprend ce qu'il veut dire? J'étais conscient, ça c'est le Edo maintenant. Le Edo est intervenu à ce niveau. Vous voyez, avant ça, j'étais dans le ginosko. Quand j'ai vu les bandits là, qui sont entrés, comment il dit, c'était la connaissance ginosko qui était active en moi. C'est pourquoi j'ai fui. Écoutez, si vous opérez dans le ginosko, vous allez fuir quand l'ennemi va venir. Vous allez fuir. Satan n'a pas peur du ginosko. Quelle que soit la révélation que tu dis avoir reçue, si ce n'est pas Edo, c'est-à-dire si tu n'es pas littéralement conscient de ça, ça ne te servira à rien. Donc, quand les bandits sont venus, ils m'ont trouvé dans la connaissance ginosko. J'ai fui parce que le ginosko ne peut pas faire face à l'adversité. Le ginosko ne peut pas faire face à l'opposition. J'ai fui. Pendant que je suis en train de fuir et je m'en vais me cacher dans la douche, le premier bandit vient, il tend l'arme sur moi et pendant qu'il s'apprête à tirer, mon ginosko est monté au Edo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été à ce moment précis
conscient du fait que l'ange de Dieu était avec moi. Et quand la conscience-là est venue, je suis monté. Le troisième, amen, à l'épignosis. J'ai commencé à interagir avec cette connaissance. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci. Dès que j'ai dit, ange de Dieu, bloque celui-ci, je vous parle devant Dieu. Le premier homme est calé comme ça, comme une statue. Il n'arrivait même plus à cligner l'œil. Il est calé comme une statue. Pourquoi? Parce que dans le ginosko, je sais que les anges de Dieu sont là. OK? J'ai cette connaissance, je connais ça depuis. On m'a enseigné ça depuis. Je savais qu'il y a les anges de Dieu. Je savais que les anges de Dieu sont autour de moi. Le psaume, je crois, 27 dit les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Je connais tout ça. Mais pourquoi j'ai fui quand ils sont venus? Parce qu'à ce moment, ce qui était actif en moi, c'était le ginosko. C'est pourquoi je n'ai pas pu résister devant eux. OK? Quand vous opérez avec le ginosko, quel que soit ce que vous dites avoir comme connaissance, ça ne vous servira à rien. Jusqu'à ce que vous soyez conscient, jusqu'à ce que vous entrez dans la deuxième dimension qui est le Edo. Quand il a voulu tirer, directement mon esprit est entré dans le Edo. J'ai su et j'étais pleinement conscient que l'ange de Dieu était avec moi. Ça, c'est le Edo. OK? Ça, c'est le Edo. Quand je suis entré dans le Edo, Dieu m'a amené dans le troisième, dans l'épignosis. J'ai su comment faire. Je savais exactement quoi faire. Je vous ai dit, dans l'épignosis, on ne questionne pas Dieu. Je sais exactement quoi faire quand je suis devant cette situation. C'est un niveau de connaissance où vous n'avez pas besoin d'interroger Dieu parce que vous connaissez déjà la pensée de Dieu. Vous n'avez pas besoin de prier même Dieu parce que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Alors, j'ai su ce qu'il fallait faire. Il fallait que je donne l'instruction à l'ange qui était à côté de moi. Et quand j'ai dit ange de Dieu, bloque celui-ci. Ah, il est calé comme une statue comme ça là. Ah, quand il est calé, il dit merde, l'affaire s'y marche. Hein? Le deuxième est venu. Ah, il dit mon ami, tu ne sais pas ce qu'il vient de faire à ton ami. Dès que je dis ange de Dieu, bloque l'autre là, il cale comme une statue par deux. Oui? C'est comme ça que je les ai tous immobilisés. Avec quoi? Avec l'épignosis. Quand tu opères dans l'épignosis, le surnaturel devient naturel. Quand tu opères dans l'épignosis, rien ne te résiste. Quelle que soit la montagne, elle est obligée de fléchir. Ça, c'est lorsque ton esprit opère dans l'épignosis. Parce que tu interagis avec chaque élément. Tu interagis avec la parole de Dieu. Tu interagis même avec la volonté de Dieu. Tu connais parfaitement ce que Dieu veut. À chaque moment, tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. À chaque moment, tu sais exactement quoi faire. Ça, c'est quand tu opères dans l'épignosis. Très important. Ouais, je crois qu'avec mon témoignage, on comprend mieux l'enseignement. Il y a 3 niveaux de connaissance. Il y a le ginosko, il y a le Edo, il y a l'épignosis. Je savais déjà, de par mon background chrétien, que les anges de Dieu existent. Ça, je le savais. La preuve, dans mon rêve, personne ne m'a prêché ça. Ça veut dire que je savais, OK? Mais j'avais une connaissance ginosko. OK? C'est ça, c'est le ginosko. J'ai fui devant l'ennemi parce que ma connaissance, à ce moment, était au niveau du ginosko. Je savais que les anges existent. Mais pourquoi je n'ai pas activé l'ange là dès le début quand j'étais à la véranda? Parce que mon degré de connaissance actif à ce moment était ginosko. Vous ne pouvez pas interagir avec le ginosko. Jusqu'à ce que vous parvenez dans l'épignosis, vous ne pouvez pas interagir. Quel que soit ce que vous connaissez, ça, à un moment donné, vous avez l'impression que ça ne vous sert à rien. C'est pourquoi tu vas voir certains chrétiens, ils peuvent vous réciter tous les versets de la Bible, mais ils n'arrivent pas à manifester leur domination. Ils n'arrivent pas à établir leur autorité, alors qu'ils connaissent tous les versets de la Bible. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans le ginosko. Je vous ai dit, dans le ginosko, quel que soit ce que vous connaissez, ça ne vous sert à rien. Absolument rien. Je savais que les anges sont autour des chrétiens. Ça, dans le rêve, personne ne m'a prêché ça. Ça veut dire que j'avais déjà cette connaissance. OK? J'ai fui. Pourquoi? Parce que ce qui était actif à ce moment, c'est le ginosko. Le ginosko, Satan n'a pas peur du ginosko. Récite autant de versets que tu veux. Satan n'a pas peur de ça. Je vous dis, mes frères, ne soyons pas naïfs. Satan n'a pas peur de tous tes versets que tu récites là. Si ta récitation là
Ne pars pas au deuxième niveau. Edo. Si tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu as récité là, tu ne pourras pas atteindre l'épignosis. Dans l'épignosis, ce n'est plus la récitation. Ce n'est même pas le fait d'être conscient, mais c'est le fait d'interagir. C'est le fait de savoir exactement quoi faire pour avoir le résultat. C'est le fait de savoir exactement quelle est la pensée de Dieu, savoir exactement quel est le plan de Dieu, savoir exactement quelle est la volonté de Dieu, savoir exactement quelles sont les voies de Dieu. Dans l'épignosis, tu ne questionnes plus Dieu. Tu sais que tu sais que tu sais, et tu sais la pensée de Dieu. Ouais, c'est important. C'est important. Quand les bandits sont venus, j'étais à la véranda. La connaissance qui était en moi, la connaissance active, je précise bien, c'était le ginosko. Je connaissais les versets bibliques. Je connaissais. Mais j'ai fui devant l'ennemi. Je vous assure, aussi longtemps que vous êtes dans le ginosko, quel que soit les tonnes de versets que vous récitez, ça ne vous sert à rien. Vous êtes dans le ginosko. Point final. Quand j'ai fui jusqu'à me retrouver dans la salle de bain et que le bandit vient, il bouscule la porte, il prend son arme, il est prêt à dégainer. Instantanément, en moins d'une fraction de seconde, l'assurance est née dans mon cœur. Et j'ai su, là j'étais très conscient, croyez-moi, j'étais vraiment conscient que l'ange de Dieu était à côté de moi. Mais cette conscience, je ne l'avais pas à la véranda. C'est pourquoi je n'ai pas pu activer l'ange. Parce que pour que les anges soient activés, vous devez Edo, vous devez avoir au moins la connaissance Edo, c'est-à-dire être conscient qu'ils sont là. Si vous n'êtes pas conscient qu'ils sont là, peu importe les versets que vous avez dans votre tête, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien, vous êtes dans le ginosko. Donc, je me mets comme ça, je me cache. Le bandit vient, il sort l'arme, il veut tirer. Avant qu'il ne dégaine, en une fraction de seconde, la peur me quitte littéralement. Et j'étais pleinement conscient que l'ange était là. Là, je suis entré dans le Edo. Ce n'est plus le ginosko, ça c'est le Edo. OK? Voilà. Quand j'ai atteint le Edo, j'ai su qu'il est là. Mon esprit a franchi le troisième pan, l'épignosis. Je vous ai dit, dans l'épignosis, vous savez quoi faire. Vous ne questionnez pas Dieu. J'ai juste donné l'instruction. J'ai dit, ange de Dieu bloque. Il a bloqué. C'est comme ça que je les ai tous immobilisés. Pourquoi? Parce que ma connaissance a franchi le épignosis. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils ont une connaissance ginosko. Beaucoup souffrent, beaucoup sont sous l'emprise de l'ennemi parce que leur connaissance est de type ginosko. Ils peuvent vous réciter les versets bibliques. Oh, parce que maître, je suis guéri, je suis la tête et non la queue. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ce sont les récitations. Ça, c'est le ginosko. Dans le Edo, vous ne récitez même plus. C'est la conscience qui est à l'intérieur de vous. Vous ne bavardez même plus. Quand vous êtes dans le Edo, vous ne bavardez plus. Vous savez que vous savez. OK? Et quand vous opérez dans l'épignosis, aïe, 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 vous agissez en lieu et place de Dieu. Vous n'avez plus besoin de dire, oh Dieu, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, vous savez quoi faire. Non, 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 vous savez quoi faire. Quand j'atteins l'épignosis, je n'ai pas dit, oh Dieu, ton enfant veut mourir, fais quelque chose. Jamais, 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 jamais. Le prophète savait quoi faire. J'ai demandé à l'ange, bloque, bloque-les. Je les ai tous immobilisés. Pourquoi? Parce que j'opère là dans l'épignosis. Je sais exactement quoi faire. Amen. Je vais finir avec ce verset à cause du temps, mais l'essentiel a été dit. Dans 2 Pierre, chapitre 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Le mot là-bas utilisé, c'est l'épignosis. Croissez dans l'épignosis. Ne restez pas au ginosko. Ne restez pas au Edo. Croissez dans l'épignosis. Je vous ai dit, l'épignosis, c'est la pleine connaissance. Ce n'est pas seulement une connaissance totale, mais c'est un niveau où vous interagissez avec ce que vous connaissez. Vous savez exactement quoi faire. Vous ne questionnez plus Dieu parce que vous savez les voies, les pensées et la volonté de Dieu. Amen.
Quand vous êtes dans l'épignosis, vous voyez clairement. C'est-à-dire, vous êtes comme cet aigle qui est perché, je ne sais pas moi, au sommet de la montagne et qui, d'un regard plongeant, voit toute la ville. Rien n'est caché. Quand vous êtes dans l'épignosis, vous êtes dans les hauteurs. Vous n'êtes plus dans la vallée, là, non, vous êtes dans les hauteurs. Vous regardez à partir des hauteurs. Vous connaissez exactement la géographie. Vous connaissez exactement le relief. Rien ne vous échappe. Ça, c'est l'épignosis. Amen. Et ma prière est comme l'apôtre Pierre ici a dit dans 2 Pierre 3, verset 18, que vous croissez dans la grâce et dans la connaissance et dans l'épignosis de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est ici que je vais m'arrêter et je vais prier. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous enseignes les 3 types de connaissances et tu nous fais clairement savoir que tu nous attends à l'épignosis. Oh Dieu, que notre esprit commence à se mouvoir dans ce règne, dans ce niveau, dans cette révélation, dans ce type de connaissance. Seigneur, cette connaissance où nous connaissons parfaitement et nous savons quoi faire. Et nous savons ta pensée et nous savons ta volonté. Glorifie ton nom et bénis ta parole dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen.